Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour. Ce sera un message pour le lundi 13 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Pour toute guidance personnalisée, vous trouverez les coordonnées nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Comme d'habitude, 3 choix. Donc, choix numéro 1, c'est la botte de Noël. Choix numéro 2, c'est la couronne. Et choix numéro 3, c'est le bonhomme de neige. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, quel est votre premier message? On vous parle de l'instant présent. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de vous reconnecter à l'instant présent. Oui, regardez le personnage ici, comme il est en équilibre, mais il est bien, il est serein. Et les images sont colorées, donc il est bien dans sa vie, il est bien en équilibre, il est vraiment centré dans dans ses idées, dans ses envies, dans ses projets également. En tout cas, le personnage tourne le dos au passé, donc ici c'est ce qu'on vous dit, il est temps de tourner le dos au passé, de ne plus ressentir de mélancolie ou de tristesse par rapport à une situation passée, par rapport peut-être à un amour perdu. Il est temps maintenant de vous focaliser sur votre vie à l'heure actuelle. C'est en vous focalisant sur ce que vous vivez à l'heure actuelle que vous allez pouvoir avancer et que vous allez pouvoir retrouver de la sérénité, vous allez pouvoir retrouver de la paix en vous, vous allez pouvoir retrouver le bonheur. Le bonheur se vit à l'instant présent, il ne se vit pas en se projetant sur le futur qui peut être source d'anxiété également. Donc ici, vraiment, on vous invite à vous reconnecter à l'instant présent dans votre vie. Vous vivez à l'instant présent, oui, et c'est maintenant que vous devez ressentir le bonheur, c'est maintenant que vous devez vivre la joie. Regardez le personnage ici, il sourit, hein. Il sourit, il est bien, il est content. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, c'est en vivant l'instant présent, sans vous projeter dans votre avenir, sans regarder dans votre passé, que vous allez pouvoir vivre pleinement votre vie. Oui, c'est à l'instant présent, et l'instant présent dure quelques secondes, mais en même temps, il dure tout le temps, puisqu'il se renouvelle chaque seconde, l'instant présent. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer chaque seconde en pensant à ce que vous faites, en pensant à ce qui vous êtes, en pensant au moment où vous entreprenez les choses, mais au moment où vous les vivez en fait. Un sacré message. Ici, on vous parle de l'harmonie. Ben oui, voyez, hein, regardez, en étant bien centré dans votre vie, en vivant le moment présent, vous allez retrouver l'harmonie. Regardez cette carte comme elle est dans les tons bleus, en plus les dauphins, ça veut dire que vous allez pouvoir aussi recevoir des messages, vous allez pouvoir vous rendre compte aussi de peut-être des guidances de vos guides, des signes qu'il va y avoir autour de vous, mais surtout, il y a une reconnexion à votre cœur. Vous allez pouvoir vous recentrer sur vous-même, vous allez pouvoir de nouveau être à l'écoute de vos envies, à l'écoute de votre intuition également. Vous allez pouvoir peut-être percevoir enfin cette petite voix à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir percevoir cette guidance à l'intérieur de vous qui a envie de vous diriger, qui a envie de vous dire c'est ça qui est bon pour toi. Donc ici, il y a vraiment une reconnexion à soi. En vivant l'instant présent, vous allez vous reconnecter à vous, vous allez vivre l'harmonie, vous allez vraiment pouvoir réécouter votre cœur, réécouter votre intuition, écouter votre guidance intérieure. Regardez le personnage comme il est serein. Vous allez retrouver une paix intérieure, vous allez retrouver une sérénité incroyable, justement parce que vous aurez su vivre le moment présent. Et vous saurez en tout cas retrouver une sérénité que vous aviez peut-être perdue, justement. C'est ce qu'on insiste, je vais insister, hein, mais je pense que le message est important parce qu'on me dit d'insister. Donc ici, oui, focalisez sur votre moment présent. Il est maintenant important de ne plus regarder en arrière. Alors, regardez en arrière, oui, par rapport à ce que vous avez vécu pour que ça vous serve d'expérience et d'apprentissage. Et on vous dit qu'il est temps de ne plus avoir de regrets. Il n'est plus temps d'éprouver de la nostalgie ou de la tristesse par rapport à votre passé. Votre passé est passé, vous ne pouvez pas le réécrire. Vivez le moment présent, c'est comme ça que vous allez pouvoir, étape par étape, construire votre vie chaque jour en vous concentrant sur le moment présent. Et vous verrez que vous allez retrouver de la paix en vous. Vous n'aurez pas... vous n'allez pas vous mettre de pression, vous n'allez pas éprouver d'anxiété en vivant
au moment présent. Et regardez le personnage, c'est vrai, vous allez retrouver de la sérénité et vous allez enfin pouvoir être à l'écoute de vos envies, à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, c'est des sacrés messages. Hein. C'est des messages de paix aussi, hein. Ça veut dire que vous allez retrouver la paix en vous. Accordez-vous cette chance. C'est ce qu'on vous dit ici. Allez, quel est votre petit conseil avec petit oracle des heures miroirs? Ici, c'est 18h18 et on parle de la réalisation. La roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Donc là aussi, la roue est à tourner pour vous ou est en train de tourner et on dit qu'il va être le moment pour vous de vous poser aussi, vivre l'instant présent, c'est aussi apprécier de pouvoir se poser et de respirer et de retrouver un calme et d'apprécier la vie en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit, il est temps d'apprécier la vie, il est temps maintenant de vous reconnecter à la joie de la vie au moment présent. Donc, la roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant et reconnaissante de la chance que tu as. Oui, soyez reconnaissants, pratiquez la gratitude, soyez reconnaissants et reconnaissantes de ce que vous avez eu, de ce que vous avez vécu. Ça vous a appris à grandir, ça vous a appris à évoluer, à progresser et ça vous a appris aussi à reconnaître aussi certaines valeurs et à connaître la valeur de la vie. Et là, vous allez apprendre la valeur de l'instant présent. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine et un très beau lundi aussi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, la couronne. Ici, quel est votre message? Donc ici, on vous parle du contrôle. Donc vous êtes dans le contrôle, vous êtes dans le mental. Il y a peut-être une situation qui vient de se produire dans votre vie ou qui s'est produite ou qui va se produire, en tout cas, dans laquelle vous allez rentrer en résistance. C'est ça le contrôle. Vous allez rentrer en résistance parce que vous n'avez pas pu contrôler cet événement, vous n'avez pas pu contrôler cette situation. Et là, vous rentrez en résistance et vous allez vouloir contrôler justement le déroulement, la poursuite de cette situation, la poursuite de cette situation. Donc ici, alors on va prendre un exemple. Par exemple, vous étiez en couple et d'un coup, vous n'avez pas vu venir. Paf, il y a une rupture. Donc là, vous allez rentrer en résistance contre la rupture. Vous ne voulez pas vous séparer de votre compagne ou de votre compagnon. Vous rentrez en résistance totale parce que vous dites non, je ne comprends pas pourquoi ceci, pourquoi cela. Et là, donc ici, ça va créer des conflits. Ça va créer chez vous aussi un mal-être. Ça va comment dirais-je, ça va alimenter des rancunes. Ça va alimenter une colère au lieu d'être... et vous allez vouloir contrôler justement en disant... peut-être en faisant du chantage, je ne sais pas, en voyant par rapport à vos caractères, voyez, par rapport à ce qui va se passer, vous allez peut-être dire, oui, mais t'as voulu rompre, puisque c'est comme si, non, il t'aura pas ci, ou puisque c'est comme ça, t'auras pas ça. Vous voyez, il y a peut-être ce genre de sentiment. Alors après, il n'y a aucun jugement de ma part, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain. Mais c'est parce que vous rentrez en résistance, vous ne voulez pas de cette situation. Alors ça peut être par rapport à une rupture sentimentale, c'est peut-être par rapport aussi à une rupture de contrat de travail, c'est peut-être par rapport aussi à une rupture amicale, peut-être aussi par rapport à une situation familiale. Vous voyez vraiment comment ça peut faire écho en vous. En tout cas, vous rentrez en résistance par rapport à une situation que vous ne voulez pas et que vous rejetez totalement. Donc ici, oui, regardez, le personnage, il est rigide, il est vraiment fermé et c'est ce que vous allez ressentir. Vous allez être rigide, vous allez être fermé par rapport à une situation, vous allez camper sur votre position ici et vous n'avez pas l'intention de bouger, en tout cas, vous n'avez pas l'intention d'accepter. Donc attention parce que ça risque de vous jouer des tours justement parce que la vie c'est pas ça. La vie c'est du changement en permanence. Il n'y a pas, alors c'est très rare, moi je n'ai pas rencontré encore ce genre de personnes pour qui il n'arrive rien dans la vie. Mais il y a des gens à qui il n'arrive jamais rien ou pas grand-chose en tout cas. C'est plutôt dans leur entourage et par effet de ricochet, ça peut les impacter légèrement. Mais sinon, la vie, il y a toujours du changement. Il y a toujours quelque chose qui arrive. Du bon comme du moins bon. Et encore le moins bon, souvent, c'est pour nous apporter du meilleur, c'est pour nous progresser et c'est pour nous remettre sur le bon chemin aussi.
s'il faut vous résister par rapport à cette rupture, mais finalement, cette rupture, dans quelques mois, vous, entre guillemets, vous en rirez, vous vous direz, bah, finalement, c'était un mal pour un bien, parce que ça m'a permis de mieux me connaître, et ça m'a permis de rencontrer aussi une nouvelle personne qui me convient mieux. Donc ici, c'est vraiment ça, ne soyez pas dans le contrôle. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh oui, il est temps de suivre le courant, laissez-vous porter par la situation. Ne rentrez, arrêtez d'essayer de vouloir contrôler, arrêtez de rentrer en résistance. Au contraire, en suivant, en acceptant le changement, en acceptant la situation qui arrive à vous, alors qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, hein, c'est sûr que quand elles sont bonnes, on est tout de suite dans l'acceptation et on suit le mouvement, mais là on vous dit vraiment d'être dans l'accueil, accueillez ce qui se produit, regardez pourquoi ça se produit, essayez de comprendre, plutôt que d'être dans le rejet. Essayez de comprendre, d'accueillir et d'accompagner le changement. De toute façon, le changement se produira avec ou sans votre consentement. Donc, autant que ce soit avec votre consentement et autant que ce soit de manière beaucoup plus fluide, parce que plus ça sera fluide, plus vous serez dans l'accueil de la situation, moins vous en souffrirez. Je ne dis pas que la souffrance, vous ne souffrirez plus du tout, mais la souffrance sera moindre parce que justement, vous serez dans l'acceptation et vous serez en train d'essayer de comprendre pourquoi ça se produit. Donc ici, oui, regardez le personnage, il se laisse porter par le courant. Regardez les fleuves, regardez les rivières, elles suivent le courant. Vous n'avez jamais vu une rivière ou un fleuve, et essayez de remonter le courant. Donc ça ne se passe pas comme ça. Donc ici, regardez, soyez comme le personnage, suivez le courant, suivez la situation, acceptez ce qui se passe dans votre vie, et ça va vous permettre ici de retrouver de l'harmonie en fait, hein. De retrouver une paix, alors peut-être pas de l'harmonie dans un premier temps, mais en tout cas de retrouver une paix, d'être aligné par rapport à vous, par rapport à vos sentiments, et ça va vraiment vous apporter un calme intérieur. Donc vous allez vous dire, oui, de toute façon, je ne peux pas lutter, je ne peux pas faire en sorte que cette personne qui a décidé de rompre avec moi, je ne peux pas faire en sorte qu'elle ait de nouveau des sentiments pour moi, c'est fini, c'est fini. Il faut que je comprenne pourquoi, qu'est-ce qui n'a pas bien marché. C'est une remise en question qui est bénéfique, parce que n'oubliez pas que, par exemple, si c'est une situation amoureuse qui se termine, n'oubliez pas que chaque situation amoureuse que l'on vit nous prépare à la suivante, nous prépare à nous améliorer et à accueillir la suivante. Donc ici, ayez la compréhension, ayez accompagner la situation, soyez dans l'accueil et pas dans le rejet, et vous verrez que vous vivrez mieux les choses, et ça vous permettra aussi d'accepter, de guérir aussi plus vite, et vous ressentirez moins de nostalgie, et vous serez moins dans les regrets, dans les remords, et vous serez moins dans la colère également. Vous nourrirez moins la colère. Un sacré message, hein. Ici, quel est votre petit conseil avec le petit oracle des heures miroirs? C'est minuit, c'est 0h, 0h. On vous dit le lâcher prise. Oui, c'est ça, lâcher prise. Lâcher prise, ne soyez pas en résistance. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. C'est ce qu'on vous dit. Ne vous laissez pas envahir par votre ego. C'est souvent l'ego qui nous fait réagir, qui nous fait rentrer en résistance et qui nous fait vouloir contrôler la situation, parce que forcément, on n'a pas vu venir la situation, on n'a pas vu venir le changement, et quelque part, ça nous blesse dans notre ego. On se dit, mais c'est pas possible, moi j'aurais dû voir. Non, parce que c'est la vie qui vous fait, qui vous apprend. C'est la vie qui vous donne, qui vous fait un apprentissage. Donc ici, oui, vous avez tout pour réussir, mais maintenant, suivez le courant, acceptez les choses et laissez votre ego de côté, et vous verrez que vous avez toutes les cartes en main pour avancer, pour guérir, pour comprendre ce qui se passe dans votre vie. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer, et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, le bonhomme de neige. Ici, quels sont vos messages? On vous parle de la réceptivité. Donc ici, on vous dit d'être à l'écoute de vos émotions, d'être à l'écoute de votre intuition, de vous recentrer ici, oui, dans votre cœur en fait, hein. Écoutez votre intuition. Si vous n'êtes pas en capacité de vous écouter vous, comment pouvez-vous être en capacité d'écouter les autres? C'est ce qu'on vous dit. Donc écoutez votre sensibilité. Ici on vous parle de bienveillance, on vous parle d'émotion, on vous parle de compassion. Donc soyez bienveillant et bienveillante envers vous-même, soyez plein d'amour envers vous, et vous verrez que ça va rejaillir sur votre entourage également. La réceptivité aussi, c'est vous dire aussi écoutez votre intuition. Vous connaissez les réponses, votre âme connaît la réponse. Donc si vous avez une problématique,
sachez que vous avez la solution à l'intérieur de vous. Donc écoutez votre intuition, elle saura vous guider vers la bonne réponse, vers le bon choix, vers la bonne personne. Donc ici vraiment, il y a vraiment un travail d'introspection aussi, c'est vraiment se recentrer dans son cœur en fait. Regardez, c'est quand même une fleur de lotus et ça monte, on parle du chakra du cœur et ça monte, ça monte, ça monte. Il y a le chakra de la gorge aussi pour savoir exprimer ce qu'on a à exprimer. On doit aussi savoir écouter, mais on parle de réception aussi. Par le chakra couronne, par le chakra du troisième œil. Donc tout ça pour rejaillir sur l'extérieur aussi. Donc c'est quelque chose qui ici, on vous parle d'accueillir des informations, d'accueillir votre intuition, d'accueillir vos émotions pour pouvoir vous en servir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir des paroles justes, pour pouvoir peut-être aussi aider vos amis, vos collègues, votre compagne, votre compagnon. Donc ici, oui, soyez dans l'écoute. Si vous n'êtes pas, comme c'est ce que je vous disais, si vous n'êtes pas capable de vous écouter, d'écouter vos émotions, vous ne serez pas en capacité d'écouter les autres et de les aider. Donc ici, oui, il y a vraiment une idée comme ça d'être dans l'accueil de ses émotions, dans la bienveillance aussi, et vraiment d'être dans la sensibilité. Acceptez votre sensibilité, acceptez de la ressentir, acceptez aussi de comprendre qu'elle fait partie de vous, que c'est aussi un don divin. Oui, la sensibilité est un don divin parce que ça vous permet de percevoir beaucoup plus de choses que d'autres personnes également qui ne sont pas dans cette réceptivité en tout cas. Donc oui, soyez dans la réceptivité, vous allez pouvoir comprendre beaucoup de choses par rapport à votre vie peut-être et pouvoir aider aussi à comprendre certaines choses par rapport à des gens qui vous sont proches pour pouvoir les aider également. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez vos émotions, c'est ce qu'on vous recommande pour ce lundi. Ici, oui, ah oui effectivement, donc ici on vous dit quoi? On parle d'achèvement. On vous dit qu'il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie, qu'il y a une porte qui se ferme et qu'il y en a une autre qui va s'ouvrir. Donc ici, c'est pour ça qu'on vous dit d'écouter votre intuition, écouter votre cœur. Vous allez avoir besoin de vos émotions, de votre intuition, justement pour ouvrir la bonne porte, pour franchir le seuil de cette porte, pour terminer ce que vous avez à terminer dans un domaine de votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc il est temps maintenant d'être dans la bienveillance aussi, achever ce qui doit être achevé, terminer ce qui doit être terminé, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Donc ici, regardez, on vous dit apportez la dernière pièce du puzzle, parce qu'une fois que vous aurez fini le puzzle, il y en aura un autre qui va vous attendre. Donc ici, il y a quelque chose vraiment de nouveau. Donc, et regardez les couleurs bleues. Soyez serein et sereine par rapport à ce qui arrive. C'est quelque chose qui est inscrit sur votre chemin. C'est quelque chose qui est bon pour vous, qui va vous permettre de grandir aussi. Donc ayez confiance aussi en la vie, mais regardez toutes ces couleurs, ces nuances de bleu. Donc ici, on vous dit vraiment d'être dans la confiance, d'être dans les émotions aussi. Et surtout, on vous dit, soyez serein et sereine. Vous avez terminé quelque chose, vous pouvez terminer quelque chose de manière sereine et sereine, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive. N'oubliez pas que l'univers déteste le vide. Donc, s'il y a quelque chose qui s'achève dans votre vie, qui se termine dans votre vie, forcément, il y a quelque chose d'autre, de nouveau, qui vous attend. Peut-être que ce quelque chose de nouveau, vous le voyez déjà poindre, vous voyez déjà arriver, peut-être que cette chose nouvelle est déjà est déjà à l'entrée de votre vie. Donc ici, vraiment, reconnectez-vous à votre intuition, écoutez les solutions, écoutez les informations pour terminer ce qui a terminé et pour accueillir la nouveauté, pour ouvrir une nouvelle porte qui va vous permettre d'avancer dans votre vie. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle des heures miroirs? C'est 13h13 et on vous parle du renouveau. J'adore les cartes. J'adore quand elles se répondent comme ça. On vous parle de renouveau et c'est ce que je vous disais ici avec l'achèvement. Il y a quelque chose qui se termine pour accueillir du renouveau, pour laisser place à la nouveauté dans votre vie. Donc terminez l'ancien pour accueillir la nouveauté. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin. Donc vous voyez, il y a un temps d'introspection quand même, justement par rapport à la réceptivité, comprendre ce qu'on veut mettre en place, comprendre ce qu'on doit terminer, comprendre aussi vers quoi on veut se diriger pour terminer quelque chose et pour accueillir le renouveau, la renaissance, pour accueillir peut-être de nouveaux projets, une nouvelle personne dans sa vie également. Donc ici on dit l'introspection prend fin, c'est l'heure du changement.
Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Donc ça, là, c'est votre ange gardien qui vous parle, c'est votre guide. Donc ici, vous allez être aidé. Ressentez l'amour de votre ange, ressentez l'amour de votre guide ou de vos défunts aussi qui sont autour de vous, qui sont là pour vous aider à avancer, qui sont là pour vous guider également. Donc ressentez cet amour, ressentez cette énergie qui va vraiment vous aider à terminer quelque chose et à vous lancer dans quelque chose de nouveau, à ouvrir cette nouvelle porte sur votre destin, sur votre vie également. Donc ici, vraiment, on est en accord avec les cartes. Donc accueillez votre intuition, accueillez vos émotions pour terminer quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine, qui prend fin. C'est à la fin d'un cycle aussi pour pouvoir justement vous ouvrir à la nouveauté. Et vous allez être guidé, vous allez être aidé par vos anges, par vos guides, par vos défunts, par l'univers, par la source. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça va vous éclairer, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine et un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.